Comment te dire? Je suis en transe. Mais un truc de ouf. Salut à tous, c'est Marley. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Un peu ensuqué par tant de chaleur. J'en peux plus, je vous jure. Je vous retrouve aujourd'hui. À la base, je voulais faire une vidéo make-up. Et puis, en fait, j'ai dû faire des trucs. Là, il est 6h du soir. Donc, il n'y aura pas de vidéo make-up cette semaine. Mais vous inquiétez pas, il y a plein. Mais alors, plein de trucs qui arrivent. Et au final, cette vidéo va me permettre d'enquiller sur des make-up plus légers. Donc, ça va être cool. Là, je vais vous faire un unboxing. Enfin, un haul, un unboxing de ce que j'ai ramené d'Espagne. Je vous mettrai une carte de là où j'étais. Donc, nous étions vers Alicante, dans un petit village. Il faut savoir que mon chéri est a des origines espagnoles et il lui reste de la famille dans ce coin de l'Espagne. Du coup, on essaie d'y aller. On n'avait pas pu y aller l'année dernière, mais cette année, on a pu y aller. Du coup, voilà, magnifique, mais extrêmement chaud. Je vous montrerai 2-3 photos de moi, bien entendu, parce qu'il faut bien se la péter un peu, 5 minutes, hein. Non, je rigole. Et surtout de ce qu'on a vu, parce que voilà. Et on était vers Alicante. Alicante, c'est une grosse ville, vraiment, oui, puisqu'il y a un aéroport. Et du coup, je me suis dit, cool, je vais aller choper des produits espagnols. J'ai pas trouvé grand chose en fait d'Espagne pure. Je voulais essayer de trouver la marque Corazona, mais je pense pas qu'en physique ça y soit, ou alors il aurait fallu que j'aille dans des boutiques plus pas spécialisées, mais je sais pas comment dire. Donc j'ai pu quand même faire deux Sephora, enfin un Sephora, parce qu'après c'est des corners, vous savez, ils ont des espèces de gros centres commerciaux où vous avez un peu tout, et j'ai vu des corners Sephora. Je pensais trouver du Natasha Denona et en fait non, je n'ai pas trouvé du Natasha Denona. Je suis vraiment désolée, Vous ferez gaffe quand même que j'ai fait l'effort de faire un petit trait d'eyeliner. Je suis plutôt contente, ça faisait longtemps. Je me suis un peu lissé les cheveux mais j'en veux plus. Bref, passons. Donc je suis allée voir des boutiques où il n'y avait pas... c'était pas des noms connus. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Peut-être dans les tickets de caisse, vous trouverez les noms. Des petites parfumeries où vous avez un peu plusieurs marques, des multimarques, des parfums, beaucoup de parfums. Et je voulais voir si ça valait le coup. Et je suis allée dans un Sephora, donc à Alicante. Là, un Sephora vraiment. Et je voulais essayer de trouver la Yucca palette. Je n'ai pas trouvé la Yucca palette. Dans le Sephora et les deux corners Sephora que j'ai fait. Vous savez, c'est des petits stands dans les gros centres commerciaux. D'ailleurs, j'ai vu un sac Michael Kors, je crois. Kors, je sais pas comment on dit. Vert, mais vert presque comme mon haut, tu vois, en un peu plus flash. Bon, 300 boules, hein, je l'ai pas acheté. Hein. Faut pas non plus abuser, quoi, mais magnifique. Et en fait, ils avaient pas de Natasha Denona ou je crois que j'ai vu la rétro Love, la grande. Et après, c'est plutôt des petites, celles qui sont avec quelques fards dedans, bref. Mais bon, ça m'a pas empêché d'acheter des trucs. J'ai pas non plus à balle de trucs, mais quand même. Et je vous fais un haul, je vous fais pas un haul bouffe parce qu'on a ramené un peu de bouffe, des tapas, des trucs comme ça. Mais bon, bref. J'ai acheté une paire de chaussures. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite parce que c'est pas du make-up. Du coup, je me suis pris cette petite paire. J'en ai une paire d'espadrilles, mais à l'ancienne, tu vois, genre beaucoup plus de talons là, plus fin ici. Et en fait, j'avais envie. Et fermé en bout. Et je voulais un truc ouvert au bout. Et elle fait quand même. Et je voulais garder le côté lacé autour de la cheville. Et franchement, elles sont trop bien. C'est très sympa. C'est moelleux. C'est très moelleux. Après, j'ai pas l'habitude d'avoir une semelle aussi grosse. Donc quand tu marches, c'est bizarre quand tu marches. Mais franchement, super. Marque espagnole. En plus, c'était les soldes, moi, quand je suis allée en Espagne. Donc du coup, ça valait le coup. Enfin, ça valait le coup. Je sais plus. J'ai pas la note là. Mais elles ont coûté, je sais pas, moi, peut-être 60, 70 balles. Bon, voilà, je sais plus. Mais voilà, c'est une marque espagnole en plus. C'est... j'ai la boîte hein, en bas chez moi, mais alors c'est un espèce de, je sais pas si vous verrez, je les ai pas portés souvent. Vous voyez, c'est ça. Et en fait voilà, petite marque fait en Espagne, donc je me suis dit cool. Ouais, je l'ai là aussi. Et ça c'est des espèces de daim. Enfin, je pense pas que ça soit du daim, mais voilà, je voulais vous montrer ça. Et après on va attaquer. Ah oui si, j'ai un portefeuille aussi. Merde, je vais aller vous le chercher. J'ai un portefeuille qui est grand comme ça. Sur ça, enfin il est tout long, c'est super chiant parce qu'il pèse une tonne et j'y fous un bordel sans nom et je voulais un petit truc. Du coup j'ai pris ça, la marque Liu Joe. Je sais pas si c'est une marque d'exception, après il a coûté un peu rush, même s'il y avait des prix, il y avait des tarots puisque c'était les soldes. Mais il est tout petit et du coup ça permet de trier, de pas tout prendre, tu vois. T'as les poches, là t'as trois compartiments pour les cartes. Là, j'ai pas de sous dedans, mais tu mets ta monnaie.
t'as une petite ouverture ici. Voilà, là, il n'y a rien. Et là, bah, tu mets tes billets. Là, moi, j'aime ma mutuelle. Enfin, bon, bref, voilà, des petites choses comme ça. Je vous montre le make-up après. Je me suis pris... c'est très pratique et il est pas lourd. Je me suis pris un petit cordon pour mon téléphone parce que j'en avais marre de mettre mon téléphone dans ma poche arrière de mon short. Et j'avais tellement chaud que, voilà, j'avais pas envie de... Puis ça appuie sur les touches. Enfin, les touches sur le tactile. Bref, ça m'a gavé. Voilà, ça, c'est pour les petits détails et pas make-up. Peut-être que j'en trouverai entre deux, mais voilà. Et pour la suite, je vais les sortir et on va l'ouvrir ensemble. Bon, j'aurai pas toutes les notes, donc j'aurai pas tous les prix. La première boutique, je sais plus le nom. Si, je suis allée 2 fois dans ce magasin, une première fois, donc c'est la marque. Enfin, je me rappelle pas, mais il me semble que c'est ça, Primor. Le premier truc que j'ai trouvé et j'ai dit, waouh, c'est trop bien. Vous savez que je suis une fan du Mandalorian. Et ben, j'ai trouvé ça. Ça, mon petit, c'est... Bah en fait c'est des lip balm duo, c'est des baumes à lèvres. Je les ai pas ouverts, on va les ouvrir ensemble. Et c'est des baumes à lèvres Star Wars. Donc il y a un Apple Lip Balm, donc baume à lèvres parfum pomme. Et il y en a un baume à lèvres parfum cerise. Oh, je suis trop contente. Franchement quand j'ai vu ça, mon mec il a halluciné. Vous savez que j'ai un... Mais vous les verrez, j'ai un tatouage mandalorien aussi. Bref, j'ai craqué. Mais j'ai trouvé ça tellement cracouné. J'ai dit, fou, c'est pour moi ça. Regarde, il est trop mignon. Fou. Avec la mention Lucasfilm. Je vais voir comment ça s'ouvre. Ça, c'est le premier. Et je vous ai même pas dit la marque, mais en fait, je connais pas la marque. Ça doit être Made Beauty. Ouais, c'est ça, Made Beauty. Ça coûtait 8,99 €. Je sais pas si c'était en promo, j'ai plus les prix. J'ai un doute. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, ok. Putain, c'est minuscule en fait. Moi, je croyais qu'il y en avait dans la tête. Ça sent super bon. Vous voyez, c'est ça. Ça doit être pomme, ça. Bref, voilà. C'est peut-être gadget, hein, mais voilà. Et l'autre, on va l'ouvrir quand même. Oh, c'est trop mignon. Vous savez, c'est son petit berceau. Oh, mais c'est... Oula, c'est pas très pratique pour le choper. Ah ouais, lui, c'est cerise, par contre. Donc l'autre, c'est pomme. Mais alors, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Franchement, 8 €, mon gars. Fais voir combien... Il y a du grammage ou pas, là-dessus le pod, donc ça doit être celui-ci. 7 grammes 3. Ouais. Et le Yoda, c'est 5 grammes. Enfin bref. Voilà. Ça, c'est parce que c'était du Yoda et que voilà, j'ai pété un plomb. Donc je suis très contente de mon achat, hein, sachez-le. Et ensuite, je me suis pris ça. Une boîte à œufs. Ouais. Et ça, il y a le prix. Ouais, 3,99 €. Donc, c'est pas dégueu quand même. Je les ai pas ouvertes, hein. Je voulais tout ouvrir avec vous. Donc, c'est la marque... c'est un set de 4 esponjas démaquillage. 4 make-up sponges. Ouais, enfin, c'est 4, voilà. Et je pense que c'est la marque Ouhou. Ouais, c'est ça. Ouhou. Set de 4 éponges. Je les ai pas testées. Alors, elles sont un peu dures. Oh, mais c'est trop cool. En fait, il y a différentes formes, les gars. Là, c'est une comme ça. Elle a pas de... Voilà, elle est plutôt ronde. Il y a celle-ci en forme de plug. J'ai envie de dire ça. Vous avez celle-ci, donc la classique, hein, comme celle que j'ai. Elles sont douces, elles sont super sympas. Je pense que c'est en microfilm. Et il y a cette forme. Je vais pas les mouiller aujourd'hui, mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est la boîte. Parce que j'en ai marre, les autres, je sais jamais où les ranger. Et je trouve ça quand même vachement pratique. Et ça évite que ça soit la poussière dessus. Donc voilà, bien contente de ça. Ensuite, alors là, les gars. Je suis trop contente. Je vous ai pas... C'est les parfums là qu'on va faire. Parce que faut savoir qu'en Espagne, les parfums, ça vaut quand même grave le coup. Mais alors vraiment. Je pense que de tout... Parce que niveau make-up, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse diff. Surtout dans des enseignes comme ça. Bon après, la marque que j'ai fait à côté, c'est la première fois. Même en France, j'ai jamais été dans une boutique de cette marque. Donc on verra après. Mais alors, pour les parfums... Moi, pour être allée souvent en Espagne, j'avoue que en général, je me ramène toujours 2 parfums. Un qui coûte une couille en France, parce que ça vaut vraiment le coup. Mais ouais, je me souviens plus ou moins, et je vous mettrai le prix parce que je vais aller revérifier à l'écran. Je vous le dirai peut-être à peu près, mais voilà. Bref, je vous parle d'un mot, je pense que je vous ai parlé du Aqua Allegoria, le Pamplune de Guerlain. Et ben je l'ai trouvé en Espagne. J'avais pas tilté au début, j'allais m'acheter du parfum, j'étais partie en tête de vous faire un truc make-up à fond. Au final, j'ai pas acheté tant de make-up que ça parce que ben j'ai pas trop craqué mon slip, j'avoue. J'ai pas trop craqué. Et puis parce que de toute façon, je serais allée à Sephora, je savais ce que je voulais acheter. C'était la Yuka. Il n'y avait pas la Yuka et après Too Faced, tout ça, c'est pas trop mon style. Il y avait du KVD, mais
Ouais, voilà, bon bref, j'ai acheté un truc à Sephora quand même. Hein. Oui, j'ai acheté quand même 2 trucs à Sephora. Et du coup, le Aqua Allegoria, bah, ça fait un moment, ça fait 2 ans que je rêve de me payer ce parfum. Mais en France, bah, c'est plus de 100 € quoi. Je crois qu'on n'est pas loin des 138 € pour du... c'est quoi, 125 millilitres. Je vous mettrai les prix, j'irai revérifier de toute manière. Je l'ai fait, mais de tête, je me rappelle plus. Du coup, je suis trop contente. Je me suis trouvé mon parfum que je veux depuis longtemps. Donc le Aqua Allegoria, le Pamplume. Je vous montre le packaging, enfin le flacon, parce que déjà, c'est quand même une beauté. Et l'odeur, c'est... J'irai vous mettre la description aussi, ce que c'est, les notes et tout. Mais je suis... Pour moi, là, c'est un peu comme tu... C'est très estival, hein. Franchement... c'est pour ça que j'en ai pris un deuxième. Au moins, j'aurai mon parfum d'hiver et j'aurai celui-ci pour l'été. En plus, c'est un 125 millilitres, donc c'est pas négligeable. Je crois que je l'ai payé soit 70 €, soit 80. Je crois que c'était plus 79 €. Mais comparé à 135 en France, la question est vite répondue en fait. Enfin, faudrait que j'aille voir en boutique physique, mais j'aurais pas le temps de vous trouver les prix en boutique physique. Genre dans ma ville, je sais qu'ils l'ont à Marionneau, ils l'ont partout. J'irai sur Sephora, je vous mettrai les prix quand même sur Sephora. Bref. Je suis super contente parce que j'aime ce parfum de fou. J'aimerais essayer les autres, mais j'ai eu un tel gros coup de cœur. C'est vraiment le soda à l'orange. C'est Après, il faut aimer les trucs acidulés. Enfin, vraiment agrumes. Moi, je suis une dingue d'agrumes. Et je suis en love de ce parfum. Donc, j'en suis super contente. Et en général, parce que déjà, à la base, il n'est pas excessif, celui-ci. Je me prends le Calvin Klein, c'est le One. Il est unisexe, logiquement, hein. Je ne veux pas dire de conneries. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de homme, femme. Et en général, il coûte déjà pas cher. Et c'est un 125, ça? C'est un 100 ml, celui-ci. Et c'est pas celui d'habitude que je prends. Mais il sent super bon. Et du coup, ben, j'aime bien avoir un Calvin Klein parce que... parce qu'ils sentent super bon et que j'aime trop, en fait, Calvin Klein. Et c'est le deuxième parfum, en général, que je prends quand je pars en Espagne, parce que déjà il est pas trop cher, donc ça permet d'avoir quand même un parfum cool. Ils les suivent tout le temps d'une année à l'autre. Du coup voilà, j'ai pris celui-ci parce que j'aime bien Calvin Klein et que après je suis compliquée avec les parfums, et quand j'en ai un en général je change pas trop. Je m'étais pris le Kenzo l'année où on y était allé, et vous savez, celui en forme d'œil, et en fait à la longue il m'a gavé. Je crois qu'il m'en reste encore, que le sécage, je sais que voilà, je serais contente. Mais alors lui, j'en suis trop contente. J'essaierai les autres et la prochaine fois j'en ramènerai. Je voulais en ramener presque 2, mon mec il m'a dit ouais vas-y, abuse pas quand même meuf. Du coup je me suis dit ouais, tu vas quand même t'en prendre un autre pour l'hiver, mais voilà. Ouais, ils sont super bons, le Calvin Klein aussi. Franchement, ils le suivent depuis longtemps. Je pense que c'est un de leurs best. Enfin, voilà. Et là, on va passer au make-up. Donc j'ai fait 3 boutiques. 3, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Ah bah voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais éviter de tout vous montrer. Je suis allée, messieurs, dames, chez Kiko à Alicante. Je suis tombée sur une vendeuse trop cool. Si tu passes par là, parce qu'on a discuté un peu, je sais pas ton prénom, je me rappelle plus si tu me l'as dit ou pas, mais tu as été adorable. Elle parlait le français super bien. Je baragouine en espagnol. Je ne me défends pas plus, je baragouine. Et du coup, j'étais contente. J'ai acheté quand même quelques trucs. Parce que je connais pas Kiko, j'ai jamais essayé Kiko. Moi, j'ai pas de boutique Kiko chez moi. Moi, j'habite dans un petit bled, hein. J'habite pas à Paris, loin de là. Je suis très loin de Paris. J'en suis très contente d'ailleurs, hein. Je ne pourrais pas vivre là-bas. J'aimerais visiter cette ville. Enfin, je l'ai déjà visitée plusieurs fois gamine, mais adulte, non. Bref, passons. Je suis speed, hein. Il faut pas m'en vouloir, hein. Mais je suis trop contente de tourner, même si je voulais faire une vidéo make-up. Bref. Donc, je suis allée chez Kiko et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. J'en ai eu pour un total... Ça m'a paru cher quand même, parce que pour moi Kiko c'est pas le truc le plus rush de la terre, tu vois. J'en ai eu pour 48,93 €. La vendeuse m'a dit que il y avait beaucoup de Françaises qui venaient dans cette boutique et c'était moins cher qu'en France. Alors je sais pas, franchement j'ai aucune idée des tarots en France. Au cas où j'irai voir sur internet, mais sinon dites-moi en commentaire pour ceux qui ont Kiko. Je vous donnerai les prix parce que j'ai la note, donc du coup je peux vous donner les prix. On va commencer par les 2 premières choses que j'ai achetées direct en rentrant. Ce sont des vernis à ongles. D'ailleurs, j'ai mis celui-ci. Et j'ai mis 2 fards de la palette Martine La Moula en plus pour que ça fasse un côté un peu irisé. J'aime bien.
Et je me suis pris ce vert, oui, parce que vous savez que j'aime le vert. Donc c'est des... Mais c'est vraiment les... T'as pas besoin de lampe pour ça, donc je suis plutôt contente. Ça m'a coûté 2,99€ l'un. Donc il y en a eu pour ouais, presque 5 balles. Enfin 2,99€, ça me paraît correct. Mais il me semble que dans une vidéo de Sandrine, si tu passes par là, je crois que c'est ça. Il me semble que tu parlais des débuts de Kiko à 1,50€. Enfin bon, bref, je sais pas. Après, on est en pleine inflation. Enfin, bon, bref. Mais voilà, j'essayerai celui-ci là prochainement parce que j'adore les verres comme ça. Mais je voulais le vert un peu pomme. Je pensais qu'il serait un peu plus pomme. Mais ça va. Ça, c'est mes 2 premiers achats. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris, parce qu'en fait, bah, je suis forcément influencée par Marion Caméléon. Elle nous a parlé, elle a parlé dans... Enfin, elle nous a, oui, pour ceux qui suivent les trucs de make-up, elle avait parlé de mascara bleu. Et en fait, je me suis dit que j'allais essayer, j'aimais bien cette trend, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'ai pris un mascara bleu, je le trouve vraiment joli, de chez Kiko. J'ai pas senti l'odeur. Ils avaient du violet, ils avaient du vert foncé, ils avaient du marron, du noir. Ils avaient un turquoise, mais là, je voulais vraiment ce bleu électrique. C'est le Smart Color Mascara. Et lui, il était à 7,49€. Voilà, teinte numéro 2. Et du coup, je me suis pris, pour aller faire le combo, on va dire, je me suis pris le liner, le Super Color Waterproof Eyeliner en teinte 06, de la même couleur en fait, plus ou moins. Hein. C'est comme ceci. Voilà. Et ça, le Super Color, il m'a coûté 9,99€. Donc plus cher que le mascara. Putain, je sens le... Il sent bon quand même. Et c'est une... Alors, je suis pas fan de ce genre d'eyeliner, tu vois. C'est un peu... Ça doit être un embout mousse, je pense. Je veux pas le swatcher. Oh si, je peux le swatcher. Le bleu est magnifique. Et en fait, j'avais tellement aimé son effet... tu sais, elle avait fait un liner bleu avec mascara bleu. Donc elle, c'est le Yves Saint Laurent. Hein. Bien sûr, j'ai essayé de le trouver à Sephora, mais en Yves Saint Laurent, ils avaient que le lash, je sais plus quoi, donc le bleu, mais que en noir. Donc du coup, je me suis dit, bah nickel. Et puis le prix, franchement, j'allais pas mettre 40 balles dans un mascara. Donc non, plutôt contente. Donc on essaiera ça. Ça fera un make-up un peu léger. Avec... En plus, j'ai une idée du fard que j'y mettrai. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai acheté... Alors attends, faut pas que je me loupe. J'ai pas acheté de palette. J'ai parce que... Elle me faisait pas rêver et je... Non, par contre, vous inquiétez pas, vous allez avoir des palettes, des nouveautés. J'ai craqué mon slip, je vous le dis tout de suite. Mais et voilà, bah, bref. Je me suis acheté le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 05. Il a l'air trop beau. Je suis pas très gloss, mais alors lui, je l'ai kiffé à fond. 3D Hydra Lip Gloss, il était à 9,99€, le même prix que le liner. Je sais pas, mais je l'ai trouvé magnifique. Brillant à lèvres, Lucida Labra. Je l'ai vu, j'ai dit waouh, il n'y a que celui-ci qui m'a vraiment fait kiffer. Oh, il est trop mignon. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites paillettes roses. Oh là là, il est trop beau. Je suis pas gloss hein, pourtant, hein. Je sais pas ce que ça vaut les gloss chez Kiko, mais alors j'ai trop kiffé ce petit gloss de fou. Et mes 2 derniers achats, je crois que c'était de la promo. C'est des Instant Color, donc c'est des liquides mat, donc rouge à lèvres liquide. Il paraît qu'ils tiennent pas trop mal, elle m'a dit. Je pense qu'elle m'a dit ça, peut-être aussi parce qu'elle bosse chez Kiko. Ouais, bref, ce serait légitime, hein. Franchement, je m'en fiche un peu. Et je crois qu'ils étaient en promo. Je les ai payés 7,69€ l'un. Donc j'ai la teinte 12 et la teinte 13. Mais vous êtes pas prêts en fait. J'ai pris ça parce que j'ai pas de couleurs comme ça dans mes... Vous allez comprendre. Oh my god. Mon mec il était fou, il m'a dit waouh, ils sont trop beaux. Je vous garde le plus beau. Enfin, ils sont beaux tous les deux, mais il y en a un que je kiffe plus qu'autre chose. J'ai pris ça comme teinte. C'est l'instant donc rouge à lèvres liquide Rossetto Liquido. C'est la teinte numéro 13. Tellement beau. Oh my god. J'espère qu'ils tiennent bien. Oh, j'adore. Ça sent le caramel. Putain, ils sont chiants de mettre des odeurs de vanille caramel. Oh, regarde. Oh, la beauté. Non, franchement, la beauté. Oh, et lui, c'est le 12. C'est la teinte comme ça. Mais comment vous dire? Oh, putain, il est magnifique. J'espère qu'ils seront bien. Je suis trop contente. J'ai presque toutes les couleurs. Non, pas presque. Il me manque quand même des trucs genre jaune. Orange, j'en ai.
c'est celui-ci. Oh là là, il est trop magnifique. Bref, je me suis fait kiffer et en fait, ouais, ils étaient en promo parce que je pense qu'ils auraient dû coûter 9 balles, 9,99, tu vois, enfin 10 euros. Et je trouve que les packaging sont plutôt cool. Mais ouais, en fait, j'ai fait ma période bleue. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pris le mascara, le liner et je me suis pris des rouges à lèvres bleus. Mais j'adore. Regarde la beauté. J'ai trop hâte d'essayer ça avec vous. Trop contente, vraiment trop contente. Du coup, bah ouais, Alicante, très belle ville. Très agréable, un bon brassage, enfin je veux dire, ouais vraiment cool, les gens sont super agréables dans cette partie de l'Espagne, on est vraiment en dessous, on est côté Valence donc c'est même pas le castillan en langue, enfin ça reste de l'espagnol tu vas me dire, mais tu sais t'as le valencien, le castillan, donc des fois t'as des mots qui diffèrent, genre tu lui demandes du bain, bah t'as l'air quiche, mais non c'était trop cool, j'ai aimé cette ville, je vous mettrai des photos quand même de la ville et je vous ai dit je vous mettrai une carte, ça a l'air de sécher, bon j'ai mis des grosses traçasses. Et après, je suis allée donc à Sephora. Donc déçue parce que j'ai pas trouvé de Natasha Denona, mais je crois que j'ai vu dans une vidéo de Danisha, que il me semble qu'elle disait que déjà Natasha Denona, on ne le trouvait plus au Canada ou aux États-Unis dans les Sephora. Je veux pas vous dire de conneries, hein, ne vous braquez pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Donc je me suis dit que peut-être que en Espagne, t'en trouvais plus. Mais j'ai franchement halluciné, il n'y avait pas de stand. T'avais un coin où tu sais genre pas les rebuts tu vois mais des petits échantillons et là t'avais des petites palettes qu'elle fait et on m'a amené je crois qu'on m'a amené la glam que j'ai et la rétro donc un peu dégoûtée et quand tu leur demandais la Yuka ça leur parlait pas. Alors est-ce que dans un Sephora plus gros parce que ça restait pas non plus une boutique énorme mais ouais. Bref, du coup c'est pas grave. Du coup je suis allée à Sephora. Alors les tarots c'est les mêmes, hein, je vous le dis tout de suite qu'en France, enfin de ce que j'ai pris. Il me semble, j'irai voir sur le site quand même, mais logiquement oui. Je me suis repris la bébé crème de chez Herboréan parce que je l'aime trop. Vous voyez, aujourd'hui je l'ai mis même si je suis en pégance totale, mais je l'aime bien. Donc toujours en teinte claire et c'est écrit en français, c'est rigolo d'ailleurs. Donc celle-ci. Et du coup, comme j'avais ça sous le nez, je vous ai parlé de... C'était dans mon espèce de haul anti-haul. Ce que je veux, ce que je veux pas. Enfin bref, la vidéo avant de partir en vacances là. Je vous ai parlé de la CC crème. C'est un soin, je vous lis le truc, hein. À la Centella Asiatica, soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Bon, il paraît que la liste, elle est vraiment dégueu. Ça fait un peu yesh. Parce que, au final, j'aime trop leurs produits et c'est quand même pas très clean. Si tu passes par là, Sandrine, tu peux me le confirmer, je pense. Je sais que j'ai vu ta vidéo, vous en parliez, Herboréen, il y en a plein qui disent que c'est pourri et ça fait chier, mais j'aime trop leurs produits et il n'y a que en teint réellement maintenant, depuis quelques temps, que j'utilise leurs produits teint et j'en suis trop contente. Alors ça m'a pas fait sortir plus de boutons qu'autre chose, donc je touche du bois, mon temps de travail en bois, mais ça fait chier quand même, tu vois. Tu vois, t'as l'impression, ouais, c'est tout clean, il y a des petites fleurs et machin, bon, bref. Bon, au final, voilà. Bref, je vous ai pas dit, hein, il y a un SPF 20 sur celle-ci, et elle, il y a un SPF 25. Et celle-ci, c'est celle où, tu sais, ça fait blanc. Je vais pas l'ouvrir là tout de suite, on l'essaiera ensemble, vous inquiétez pas. Ça fait blanc. Quand tu la malaxes avec tes doigts, que tu la travailles avec tes doigts, c'est ça que je voulais dire, et ça fait une teinte, quoi, claire. Des explications, mais... Et du coup, j'avais trop envie d'essayer, je l'avais dit dans l'avant-dernière vidéo. Du coup, j'ai pris ça. J'ai pris ça chez Sephora, c'est tout ce que j'ai pris. Mais déjà, t'en as pour 40 balles l'un, tu ressors avec 80 balles de prod, quoi. Lourd. Mais je suis contente. Et du coup, après coup, quand on est revenu, après je me suis dit, t'es con, t'as pas pris... J'ai pas pensé à prendre un primer pour le mascara blanc. On laissera sans primer quand même, le mascara blanc. Le mascara bleu, donc le primer est forcément blanc. Et je me suis dit, elle m'avait parlé d'un primer en plus chez Kiko, mais j'ai pas tilté, arrivé à la caisse, on discutait, j'ai pas pensé à le prendre. Parce que je me suis dit, tiens, je vais l'essayer avec primer et sans primer, voir vraiment si on voit la diff sur les yeux. Du coup, je me suis mis à chercher un primer, un mascara primer. Et j'ai filé mon... Je sais pas si c'est très nickel ça, mais bon. J'ai filé mon crayon pour les yeux beige à ma mère, donc j'en ai plus. Et va trouver... C'est compliqué à trouver un crayon pour les yeux beige. Je te jure que c'est compliqué.
Donc je suis retournée dans le centre commercial de là où j'avais pris les parfums. Ouais, c'est là où je les ai achetés, je crois. Ouais, c'est peut-être... En fait, il y avait une boutique en face de l'autre. Et je suis allée au moins cher. En fait, au final, les parfums, les pamplunes étaient au même prix. Donc j'ai dû aller dans l'autre, mais je me rappelle plus du nom. Enfin bon, bref. Et au final, je me suis trouvé un crayon. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait deux. Il y en avait un qui était ouvert. C'est un crayon Extra Nude Eyeliner de la marque Flormar. Alors, je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu des palettes de liner qui s'activent à l'eau. Alors, je sais plus la marque. Mais quand j'ai vu, il en restait deux. C'était deux palettes de couleurs différentes. Mais quand j'ai regardé de plus près, en fait, tu pouvais ouvrir le paquet et en fait, il y avait des traces de doigts partout. Donc, j'étais un peu deg parce qu'il n'y avait pas de stock. Sinon, je les aurais pris. Franchement, je les aurais pris, je les aurais essayés. Ouais, je suis en train de me battre avec le plastique là, enfin le truc qui entoure. Et du coup, j'étais un peu déçue. Et après, les palettes, il y avait du W7, il y avait énormément de stands Révolution. Je ne m'attendais pas à ça. Il y avait du Catrice, je crois. Non, du Essence, je sais plus. Mais j'ai regardé, il y avait rien qui m'emballait trop. Je vais pas acheter pour acheter non plus, hein. Il faut que ça me plaise un peu. Puis voilà. Il n'y avait pas de... Ouais, franchement, les palettes, c'était pas fou. Vous savez, moi, j'aime bien les trucs colorés. Et franchement, il n'y a rien qui m'a trop transcendé. Donc, voilà, j'ai pas... Voilà. Mais par contre, je me suis pris ce petit crayon. Il n'y en avait pas 36 000, hein, franchement. Donc, Ultra Nude Eyeliner. Et on va le swatcher. Il a l'air assez crémeux. Et voilà, j'en ai quand même commandé un autre. Parce que d'une autre marque, mais ça, on en parlera plus tard. Vous allez péter un plomb. Moi, j'ai... Enfin bref. Je vais pas commencer à spoiler les prochains contenus. Putain, ça pègue, c'est chiant ça. Mais ouais, il va y avoir du lourd. Franchement, les gars, il va y avoir du lourd. Je vous ferai bien un unboxing de tout. Ça pourrait être cool que je vous fasse un petit unboxing, mais j'ai pas tout reçu, donc c'est un peu con. Bref, le petit crayon a l'air vraiment cool, donc bien contente. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, il est où? Et du coup, alors, attendez, on va pas... Je m'emballe. Le crayon m'a coûté... Eh ben, il a dû me coûter 7,49 €. C'est tout pareil, maquillage au rose, donc maquillage des yeux. J'ai deux lignes où il y a marqué maquillage au rose et il y a un B Cosmetics où il y a 0,05 centimes. Au total, j'en ai eu pour 17,53 €. 3 lignes. Putain, ça fait cher quand même. Ça fait cher le crayon, nom de Dieu, si c'est ça. Parce que le mascara, je vous le montrerai après, il m'a coûté... Logiquement, je pense que c'est ça qui devait coûter le plus cher. Il y a 9,99 €. Ouais, bah, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Ah bah punaise, je me rappelais pas du tarot, mais ouais. Donc petit crayon Ultra Nude Eyeliner. Donc ouais, il a l'air pas trop mal. Donc voilà. Et du coup, je me suis pris... J'ai pas trop trouvé après, j'aurais dû le prendre chez Kiko. J'ai pas trouvé 36 000 primer. Du coup, comme j'adore le Sky High, je me suis dit, bah voilà, j'ai pris le Style Sensation, le Sky High de Maybelline, mais en primer. Je savais même pas qu'il existait en primer, vous voyez. Et à mon avis, il a dû coûter 9 € du coup. Parce que ça me paraît bizarre quand même qu'un crayon coûte 9 balles. Bon, en même temps, tu vas me dire, chez Linda Albert, il coûte bien 15 ou 14 balles. Bref. Donc je me suis pris un primer pour le mascara bleu de chez Kiko. Je me suis dit que ça pourrait être cool de voir la différence si vraiment on voyait plus le bleu en ayant mis un primer. Et puis bah parce que ça peut être cool, hein. Enfin, franchement, bon, on est là pour essayer, hein. Base teintée, ouais. Je sais pas si j'en ai déjà utilisé des bases teintées, bref. Voilà, tous mes petits achats make-up. Il n'y a pas énorme, c'est vrai, mais j'ai acheté ce qui me plaisait pour le coup et j'ai pas non plus trop craqué. J'avais promis à mon chien que je craquerais pas trop. Au final, vu ce que je vais avoir là en prochain, une palette, on aura de quoi faire les amis, je vous le dis. Sachez que ça a séché. Attends, j'ai pas les doigts très propres. Pourtant, je me suis lavé les mains avant en arrivant, mais j'avais plein de bleu sur les mains. Mais ça a séché et ça tient plutôt bien. Donc on verra ce que ça donne, si c'est homogène sur la bouche en le mettant, bref. Donc voilà. C'était mon petit haul de mes vacances, de ce que j'ai ramené. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas ramené 36 000 trucs, mais il y en avait déjà pour un peu en fait, quand tu regardes la finalité du truc. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc de la vidéo, des produits que j'ai pris. Si vous connaissez Kiko, je veux bien vos retours sur ce que je vous ai montré, si vous avez essayé, ça peut être sympa. Et puis bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout.
je suis contente parce que je reviens un peu en force, je suis OP. Je vous ferai du make-up, hein, vous inquiétez pas, mais là je suis en train de décéder avec la chaleur qu'il fait. Mais vous inquiétez pas, il y en aura. Il va y avoir le tattoo tour aussi, mes amis, qui va arriver prochainement, j'espère, dans l'été, pas après l'été. Non, hein, on arrête de repousser les choses. Je pense vraiment que je vous ai tout tri. Ah ouais, j'ai rangé tout mon plan, mon coin make-up. Mon coin vidéo make-up, je pense que je vous ferai une vidéo. Il n'y a rien d'exceptionnel et ça devient de pire en pire. Mais ouais, j'ai fait la poussière, j'ai tout rangé, j'ai essayé d'organiser un peu mieux mon rangement palette. Je vous montrerai ça, il n'y a rien de fou. Ça sera pas une vidéo de 2 heures. Mais je voulais vous montrer un peu dans quel... comment je travaille. Ouais, voilà. Vous avez rigolé, hein. Franchement, on est sur une petite chaîne, hein, donc il n'y a pas un budget de fou, mais on fait avec ce qu'on a et ça va être le feu. Voilà, je vais ranger un peu tout mon bazar. On va prochainement essayer tout ça. Très rapidement même. Voilà, c'était Marley. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h45 jeudi. Bisous, bye!